31 photographes engagés avec des statuts, des motivations et des niveaux d'expérience différents se sont rencontrés dans les manifestations contre la loi El Khomri. Ils ont eu envie de se retrouver autour d'un projet commun, pour que leurs photos ne restent pas sur les ordinateurs, sur les pages Facebook ou les sites internet, mais pour qu'elles reviennent aux acteurs et actrices de ce mouvement. Ils ont décidé de réaliser une première exposition collective qu'il faut courir voir à la Bourse du Travail jusqu'au samedi 1er octobre. On a organisé avec 29 photographes en plus cette exposition collective ici à la Bourse du Travail, avec l'idée que les photos qu'on a prises en manifestation ou s'est rencontrées entre nous, mais qu'ils servent à différents acteurs et actrices du mouvement, qu'ils puissent se réapproprier les photos, qu'ils puissent venir voir les manifestations. Dans quelles conditions vous avez pu travailler? Est-ce que c'était difficile pour vous de travailler dans ces manifestations-là? Bon, travailler dans une manifestation, c'est toujours difficile, et dans ces cas-là, ça a été très très difficile, surtout parce qu'on était visé par la police régulièrement. D'abord, on a eu du mal des fois à entrer en manifestation avec notre matériel de protection. Il y a certains d'entre nous qui ont été même interpellés parce qu'ils avaient un casque pour aller en manifestation ou un masque. On a eu des matériels confisqués. On a été ciblés par des matraques, des lacrymos, des tirs tendus, des grenades et des encerclements. Il y a des collègues qui ont vu leur matériel cassé directement, la police qui tape directement avec leur matraque sur nos appareils photo. Et du coup, ça a été très compliqué de ce point de vue. On a eu des blessures et c'est la police qui nous visait exprès parce qu'ils n'étaient pas contents que ce soit là pour témoigner de ce qui se passait en manifestation. Une police qui voudrait que toute leur façon d'agir, leur façon de réprimer reste en huis clos et que personne sache ce que la police fait. J'ai suivi toutes les manifestations contre la loi travail à Grenoble, dans ma ville, et j'ai rejoint la manifestation parisienne du 14 juin, la grande manifestation où je suis venu jusqu'à Paris pour couvrir l'événement. C'est de cette manifestation que sont tirées notamment deux de vos photos, celle devant l'hôpital Necker après le cassage et celle d'un militant CGT en sang face à des policiers. Tout à fait. Alors, la photo de l'hôpital Necker, je ne parlerai pas de cassage. Et il s'agit d'une photo de la rue où on voit sur la route les morceaux de bitume arrachés qui ont été jetés sur les CRS qui se trouvaient à cet endroit. Et on voit la façade de l'hôpital Necker, mais qui est immaculée. Enfin, on ne voit pas de casse sur cette vitrine. J'aime pas spécialement parler de casse. Voilà, il s'agissait d'un endroit où il y avait eu un assage de la manifestation pendant environ une heure et demie par les CRS, et la manifestation, le cortège de tête était bloqué à cet endroit. Et voilà, sur cette photo, j'ai voulu montrer, enfin suggérer plutôt que montrer les stigmates de cette NAS et du coup des affrontements entre les CRS et le cortège de tête. Alors qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites des photos ? Personnellement, je cherche à témoigner. Toujours depuis le point de vue des manifestants. J'aime d'abord rester un long moment dans la manifestation, enfin, de ressentir l'ambiance, d'observer quelle personne pourrait être intéressante photographiquement, essayer vraiment de m'imprégner de l'ambiance pour essayer de la retranscrire sur les photos. J'aime bien le côté un petit peu symbolique de la photo, plus que vraiment montrer quelque chose de très factuel. Cette photo avec un homme en sang face à des policiers casqués, un policier casqué, vous n'avez pas cherché à la faire publier? Pour moi, j'ai jamais vendu de photos, j'ai jamais cherché à les vendre. Je faisais partie de Nuit debout Grenoble et bon, moi je prenais les photos pour le mouvement, pour faire une mémoire du mouvement et pour le représenter. J'ai un métier à côté, je suis enseignant spécialisé et je ne cherche pas du tout à me faire d'argent ou à monétiser mes photos ni à les vendre à des grands médias. Par contre, c'était vraiment intéressant pour moi qu'elle soit montrée, qu'elle soit vue et du coup c'est le pourquoi de cette exposition. J'ai monté photographe debout aussi sur la place à Nuit debout. On a fait 8 expositions
Et là, on a décidé de participer à cette exposition avec un éventail de photographes beaucoup plus large, beaucoup plus codifié dans la photo, le photoreportage. J'ai essayé en fait de chercher des photos un peu emblématiques, quitte à ce qu'elles partent de l'accident à des moments, comme celle-là en fait. Où au deuxième 49.3 en fait, le peuple se retrouve face à l'Assemblée nationale avec les mêmes couleurs accidentellement, le drapeau de Sud rouge, la main blanche et le quart de CRS bleu. Et du coup ça fait une espèce d'opposition à la représentativité de la démocratie, avec cette lumière aussi d'opposition entre les colonnes et la main, où on voit vraiment que le peuple est en train possiblement de se noyer concrètement face à une représentation de la démocratie qui n'est plus effective par rapport à ses besoins et ses demandes. Le fait d'exposer en collectif, ça fait quoi ? Je trouve que c'est intéressant en fait de montrer le travail des amateurs, parce que nous on gagne rien avec nos photos, on fait ça à nos frais et en même temps on a quand même des visions spécifiques et peut-être différentes de ce que proposent les médias mainstream. Et je pense que c'est assez intéressant de le montrer aux gens, en fait, de montrer aussi ce qui se passe et en dehors de la censure, puisqu'on est quand même dans un état de censure en ce moment, quoi. Ok, c'est une manifestation contre la loi El Khomri, mais justement, en fait, l'intérêt, je trouve, et on le voit avec des initiatives comme Nuit debout, qui se sont juxtaposées, c'est que du coup, ok, on est contre ça, mais quelles sont les propositions qu'on peut faire ? Moi, j'ai envie de ramener de la lumière, en fait, dans ce qui se passe. Alors, il y a une photo de vous qui est juste à côté, là. On voit un peintre avec son chevalet et derrière des gens en capuche avec de la fumée. C'était une scène complètement surréaliste à la fin d'une manifestation qui avait déjà pas mal dégénéré au cours de route, mais on est arrivé à Nation et là on s'est fait gazer et bon, les gars du Black Bloc ont bien répondu. Enfin, c'était une atmosphère apocalyptique, on se prenait des lacrymos dans tous les sens et au milieu de la place, il y avait ce peintre qui était en train de peindre. On peut se tourner vers la statue de la place de la Nation, donc il est en train de faire une peinture tout à fait classique et complètement détachée de l'environnement qui était apocalyptique au possible. Et là, ça illustre bien le propos que je viens de vous dire, c'est-à-dire que dans les situations vraiment les plus inconfortables et les pires, et ce qu'on peut nous proposer de pire en voulant nous exploiter encore plus, il faut arriver toujours à trouver moyen, artistiquement en tout cas, ou comme on peut, mais d'amener quelque chose de positif et de renverser le cours des choses. Et je trouve que cette personne-là, j'ai un grand respect pour lui parce que vraiment, et il est resté quand même un bon moment au milieu des lacrymogènes, en train de peindre, en train de mettre vraiment de la poésie, quelque chose de lyrique dans des scènes qui étaient de l'ordre de l'émeute. Donc voilà, c'est une belle vision, je trouve, du mouvement. Merci beaucoup. Lui montrer, enfin suggérer plutôt que montrer les stigmates de cette NAS et du coup des affrontements entre le CRS et le cortège de tête. Alors qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites des photos ? Personnellement, je cherche à témoigner. Toujours depuis le point de vue des manifestants, j'aime d'abord rester un long moment dans la manifestation, enfin, de ressentir l'ambiance, d'observer quelle personne pourrait être intéressante photographiquement, essayer vraiment de m'imprégner de l'ambiance pour essayer de la retranscrire sur les photos. J'aime bien le côté un petit peu symbolique de la photo, plus que vraiment montrer quelque chose de très factuel. Cette photo avec un homme en sang face à des policiers casqués, à un policier casqué, vous n'avez pas cherché à la faire publier ? Pour moi, j'ai jamais vendu de photos, j'ai jamais cherché à les vendre. Je faisais partie de Nuit debout Grenoble et bon, moi je prenais les photos pour le mouvement, pour faire une mémoire du mouvement et pour le représenter. J'ai un métier à côté, je suis enseignant spécialisé et je ne cherche pas du tout à me faire d'argent ou à monétiser mes photos ni à les vendre à des grands médias. Par contre, c'était vraiment intéressant pour moi qu'elles soient montrées, qu'elles soient vues et du coup c'est le pourquoi de cette exposition. J'ai monté Photographe debout aussi sur la place à Nuit debout. On a fait 8 expositions et là on a décidé de participer à cette exposition avec un éventail de photographes beaucoup plus large, beaucoup plus codifié dans la photo, le photoreportage. J'ai essayé en fait de chercher des photos un peu emblématiques, quitte à ce qu'elles partent de l'accident à des moments, comme celle-là en fait.
où au deuxième 49.3 en fait, le peuple se retrouve face à l'Assemblée nationale avec les mêmes couleurs accidentellement, le drapeau de Sud rouge, la main blanche et le quart de CRS bleu, et du coup ça fait une espèce d'opposition à la représentativité de la démocratie, avec cette lumière aussi d'opposition entre les colonnes et la main, où on voit vraiment que le peuple est en train possiblement de se noyer concrètement face à une représentation de la démocratie qui n'est plus effective par rapport à ses besoins et ses demandes. Le fait d'exposer en collectif, ça fait quoi ? Je trouve que c'est intéressant en fait de montrer le travail des amateurs, parce que nous on gagne rien avec nos photos. Exprès parce qu'ils n'étaient pas contents que je sois là pour témoigner de ce qui se passait en manifestation. Une police qui voudrait que toute leur façon d'agir, leur façon de réprimer reste en huis clos et que personne sache ce que la police fait. J'ai suivi toutes les manifestations contre la loi travail à Grenoble, dans ma ville, et j'ai rejoint la manifestation parisienne du 14 juin, la grande manifestation où je suis venu jusqu'à Paris pour couvrir l'événement. C'est de cette manifestation que sont tirées notamment deux de vos photos, celle devant l'hôpital Necker après le cassage et celle d'un militant CGT en sang face à des policiers. Tout à fait. Alors, la photo de l'hôpital Necker, je ne parlerai pas de cassage. Et il s'agit d'une photo de la rue où on voit sur la route les morceaux de bitume arrachés qui ont été jetés sur les CRS qui se trouvaient à cet endroit. Et on voit la façade de l'hôpital Necker, mais qui est immaculée. Enfin, on ne voit pas de casse sur cette vitrine. J'aime pas spécialement parler de casse. Voilà, il s'agissait d'un endroit où il y avait eu un assage de la manifestation pendant environ une heure et demie par les CRS, et la manifestation, le cortège de tête était bloqué à cet endroit. Et voilà, sur cette photo, j'ai voulu en plus cette exposition collective ici à la Bourse du Travail, avec l'idée que les photos qu'on a prises en manifestation ou s'est rencontrées entre nous, mais qu'ils servent à différents acteurs et actrices du mouvement, qu'ils puissent se réapproprier les photos, qu'ils puissent venir voir les manifestations. Dans quelles conditions vous avez pu travailler ? Est-ce que c'était difficile pour vous de travailler dans ces manifestations-là ? Bon, travailler dans une manifestation, c'est toujours difficile, et dans ces cas-là, ça a été très très difficile, surtout parce qu'on était visé par la police régulièrement. D'abord, on a eu du mal des fois à entrer en manifestation avec notre matériel de protection. Il y a certains d'entre nous qui ont été même interpellés parce qu'ils avaient un casque pour aller en manifestation ou un masque. On a eu des matériels confisqués. On a été ciblés par des matraques, des lacrymos, des tirs tendus, des grenades et des encerclements. Il y a des collègues qui ont vu leur matériel cassé directement, la police qui tape directement avec leur matraque sur nos appareils photo. Et du coup, ça a été très compliqué de ce point de vue. On a eu des blessures et c'est la police qui nous visait. « 31 photographes engagés avec des statuts, des motivations et des niveaux d'expérience différents se sont rencontrés dans les manifestations contre la loi El Khomri. Ils ont eu envie de se retrouver autour d'un projet commun, pour que leurs photos ne restent pas sur les ordinateurs, sur les pages Facebook ou les sites internet, mais pour qu'elles reviennent aux acteurs et actrices de ce mouvement. Ils ont décidé de réaliser une première exposition collective qu'il faut courir voir à la Bourse du Travail jusqu'au samedi 1er octobre. On a organisé avec 29 photographes